langue en train de somnoler. Parce que lorsque tu pries en langue, c'est ton esprit qui est rechargé. Lorsque tu pries en langue, c'est ta foi qui est renouvelée. Lorsque tu pries en langue, peu importe que tu sois épuisé par les réalités de la vie, par les circonstances de la vie, lorsque tu pries en langue, tu es reconstruit au-dedans de toi. Lorsque tu pries en langue, tu retrouves des forces. Nous passons tous par cela. Nous connaissons tous cette réalité où on a besoin d'être pompé. On a besoin de subir l'influence du Saint-Esprit afin de pouvoir monter en prière. La prière en langue nous accorde l'onction de la prière. C'est comme je le disais tout à l'heure. Certains, lorsqu'ils se mettent à prier, mais pendant qu'ils prient, l'esprit est en train de divaguer. Parfois, lorsque tu pries, tu manques même les mots. Tu ne sais quoi dire dans ta prière. Malobésilio. La plupart de nos prières sont charnelles. La plupart de nos prières sont émotives. Bien-aimé, Dieu ne répond pas à la chair. Dieu ne répond pas aux émotions. Amen. Dieu ne répond pas à nos émotions. Nous avons besoin de l'onction de la prière. Tu as besoin de vibrer dans la prière. Tu as besoin de retrouver cette chaleur, de te retrouver dans l'intimité avec ton Seigneur. Tu as besoin de bouger le monde spirituel. Tu as besoin de secouer les choses. Tu as besoin de surpasser la nature humaine pour atteindre une dimension supérieure. La prière en langue t'accorde l'onction de la prière. Prie en langue lorsque tu n'as plus de force. Prie en langue lorsque les mots te manquent. Prie en langue lorsque tu te sens dépassé par les événements. Prie en langue. Quatrième raison pour laquelle nous devons prier en langue, c'est que la prière en langue nous rappelle la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous et avec nous. Bien-aimé, tu dois savoir que lorsque tu pries, sache-le que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Il y a quelqu'un qui marche avec toi. La présence du Saint-Esprit t'accompagne. Il y a quelqu'un qui est là pour te fortifier. Il y a quelqu'un qui est là pour t'aider. Il y a quelqu'un qui est là pour te venir en aide, te soutenir. Des fois, il nous arrive. Mon frère, ma soeur, prie pour moi. Ces derniers temps, je n'ai pas la force de prier. Mon frère, ma soeur, aide-moi. Je ne parviens pas à retrouver la force pour pouvoir prier. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, frère, prie pour moi. Ça fait 2 semaines que mon père spirituel a voyagé, je n'ai pas pu le voir. Mais j'ai un problème, je n'arrive pas à prier. Il m'expose son problème, il s'est méconduit et cela l'a refroidi. À chaque fois qu'il veut se mettre à prier, la culpabilité les rattrape. Il ne parvient pas. Lorsqu'il veut se mettre en prière, il ne parvient pas. Et il s'endort pour oublier son chagrin. J'ai parlé avec les frères, nous nous sommes mis à prier. Nous avons vibré. J'ai commencé par prier en langue. Quelques minutes après, c'est lui qui a commencé à prier en langue. Les frères ont vibré. C'est comme si on lui avait communiqué une nouvelle énergie. Et il a retrouvé la force dans la prière. L'onction de la prière est retombée sur lui. Les démons de la culpabilité lui ont quitté. Tu ne te trouves pas seul dans cette situation-là. Tu ne te trouves pas seul dans cette réalité. Sache qu'il y a quelqu'un avec toi. Fais-lui donc confiance. Laisse-toi être dicté par le Saint-Esprit. Laisse-toi être dirigé par le Saint-Esprit dans ta prière. Ne prie pas seul.
Il souffle des paroles en toi. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? J'aime bien ce passage. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui leur donnait de s'exprimer? L'Esprit. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Il te dira les mots. Il te dictera les mots à dire dans ta prière. Mais c'est à toi d'ouvrir ta bouche. Pendant qu'il t'inspire, pendant qu'il te souffle des mots, fais-lui confiance. Ne te pose pas de questions sur ce que ces mots veulent dire. Ne te mets pas à réfléchir sur le sens de ces mots. Fais-lui confiance. Laisse-toi dicter par le Saint-Esprit. Sors de ta bouche les paroles qu'il dépose en toi. Tu n'es pas seul dans la prière. Il y a un intercesseur qui est avec toi. Il y a un intercesseur qui t'accompagne. Même lorsque tu es seul, lorsque tu ne sais plus prier, rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui vit au-dedans de toi. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui marche avec toi. Il est là, il attend que tu lui fasses confiance. Il attend que tu lui donnes la base afin qu'il te soutienne dans la prière. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je bénis le Seigneur. Il y a une forte prière ce mardi. Et j'ai eu les témoignages de 2 personnes qui sur place, pour la toute première fois, ont parlé en langue. Ils sont parvenus à faire confiance au Saint-Esprit. Si tu n'as jamais connu cette expérience, tu peux la connaître aussi aujourd'hui. Tu peux la connaître aujourd'hui. Il te suffit de faire confiance au Saint-Esprit. La prière en langue, 5e raison pour laquelle nous devons prier en langue. La prière en langue est inintelligible. C'est par l'Esprit que l'on prie et non pas par notre intelligence. La prière en langue n'est pas compréhensible par l'intelligence. L'intelligence humaine ne peut pas discerner ce que l'on dit en priant en langue. Bien-aimé, ton voisin ne peut pas comprendre ce que tu dis. Non pas seulement ton voisin, mais les démons, les sorciers ne peuvent pas comprendre ce que tu dis en priant en langue. Lorsque tu pries avec l'intelligence, ils peuvent comprendre de quoi il s'agit dans ta prière. Mais lorsque tu pries en langue, personne ne discerne ce que tu dis. Personne ne peut discerner ce que tu dis. 6e raison pour laquelle il est important de prier en langue, c'est que la prière en langue nous libère des limitations intellectuelles. C'est conformément à la volonté de Dieu que l'Esprit intercède avec nous. Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Bien-aimé, notre intelligence est limitée. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne voyons pas tout. Nous ne maîtrisons pas tout. Mais l'Esprit connaît tout. L'Esprit voit tout. L'Esprit maîtrise tout. Et lorsque tu pries en langue, l'Esprit t'accorde de pouvoir prier même pour des situations inconnues. Tu peux prier pour des réalités pour lesquelles tu n'as aucune information. Pendant que tu es ici, tu peux intercéder pour ton père à la maison qui est en train de risquer, de courir un risque de AVC. Une information que tu ne possèdes pas. Pendant que tu es en train de prier en langue ici, tu peux te mettre à intercéder pour ton fils qui en ce moment est en train de traverser les boulevards et il y a un esprit d'accident derrière lui. La prière en langue t'accorde de prier pour des situations inconnues. Dernier point, la prière en langue aiguise les sens ou encore notre sensibilité prophétique. Amen. Notre sensibilité prophétique. Bien-aimé, la prière en langue t'accorde
déguiser l'écoute, la voix de Dieu. Tu peux mieux entendre Dieu, devenir sensible à la voix de Dieu lorsque tu te mets à prier en langue. Les visions, les songes, les intuitions, les convictions intérieures, les discernements, le fait même d'entendre une voix audible, ce sont des langages par lesquels Dieu nous parle. Il n'existe pas de dons spirituels de vision. Il n'existe pas de dons spirituels de songes. Mais ce sont des langages par lesquels Dieu nous parle. Job 33, les versets 14-15. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Et la prière en langue aiguise en toi la sensibilité prophétique. Ainsi tu parviens à pouvoir bien entendre Dieu. Tu parviens à pouvoir être sensible à la voix de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous allons prier? Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons continuer à prier. C'est jeudi et Toko, jeudi prière. Oui, tu as bien fait d'acclamer. Tu as bien fait d'acclamer. Alors, en tant que père, j'étais en train de regarder les visages lorsque Jérémie était en train d'enseigner. Il a un peu compliqué les choses et beaucoup de gens n'ont pas bien compris. Je sais. Amen, amen. C'est comme ça que je lui avais demandé de parler sur la prière en langue que d'aller dans d'autres options. Parce que je sais que s'il abordait d'autres options, il risque d'embrouiller les gens et les gens ne vont pas comprendre. Amen, amen. Alors, le thème qu'il devait développer, c'est la prière en langue. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Alors, les mardis, fais un effort d'être là. Mardi Malakissi, on va faire Tech Table. Moi-même, je serai là avec lui. Et nous allons donner plus de précisions pour que ça ne t'embrouille pas. Alléluia. Je sais que plusieurs personnes étaient un peu embrouillées. Alors on ne comprenait pas prière en langue, parler en langue. Et tout ça, ça devenait un peu compliqué. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? C'est comme ça, n'est-ce pas? Ça vous a un peu compliqué, n'est-ce pas? Voilà, je sais. Je sais que c'est des fois compliqué. C'est comme ça que je lui avais demandé de parler simplement des prières en langue. Amen. Alors, les mardis, toi qui as besoin d'avoir la connaissance, sois là, mardi Malakissi, tu vas poser des questions et on va te répondre, on va te donner la différence avec simplicité pour que tu comprennes un peu la prière en langue, le parler en langue, diversité des langues. Toutes ces choses-là, qu'est-ce que la différence, c'est quoi? Amen, amen, pour que tu ne t'embrouilles pas. L'objectif de l'école des dons, que tu arrives à comprendre. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Qu'est-ce qui affranchit? En soi, la vérité est là. C'est plutôt la connaissance de cette vérité qui affranchit. Donc, si tu n'arrives pas à accéder à cette connaissance, tu ne seras pas affranchi. Amen, amen. Alors, on va bien expliquer. C'est comme ça que j'aime bien, lorsque je prêche ici, j'aime bien aller dans très simple pour que la personne comprenne. Sinon, tu risquerais de t'embrouiller là. On te demande ça et tu ne sais pas te défendre. Amen. Alors, mardi, sois là. Papa Jérémie et moi-même, ainsi que d'autres cordons, on sera là et devant. Et on va vous aider à comprendre un peu la différence entre la prière en langue et les parler en langue. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui sera là les mardis? Qui sera là les mardis? Qui sera là les mardis? Est-ce qu'il peut acclamer très fort? Alors, nous allons prier en langue. Lorsque tu pries en langue, la prière en langue, c'est pour l'édification personnelle. Voilà un peu de manière un peu simple. La prière en langue, c'est pour l'édification personnelle. Il y a une grande différence entre les dons de parler en langue et ainsi de suite.
il a expliqué ça, mais il a un peu embrouillé un peu. Amen, amen. Il a expliqué ça, mais de manière un peu désordonnée. Alléluia. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prier en langue. Amen, amen. Alléluia. Nous allons prier en langue. Nous allons nous édifier personnellement parce que ça nous aide à avoir la foi. Ça aide ta foi à être solide. Hein? Ça t'édifie toi personnellement. Surtout pendant les temps difficiles, les zones un peu sombres, c'est toujours important de faire ce genre de prière. Et quelquefois, ce genre de prière, c'est la prière qui nous aide de prier selon la volonté de Dieu et que ça amène l'exaucement de manière brusque. Amen, amen. Alors, j'aimerais donner un témoignage. Vous savez, j'étais en train de prier ici, j'ai parlé en langue lorsque il faut être là. Écoutez ce que je vais donner comme un exemple. Dieu m'a demandé de les donner. Lorsque Darren était en train de nous conduire ici, il a demandé qu'on parle en langue, on était en train de parler en langue, on était en train de parler en langue. Moi, j'étais en train de parler en langue. J'ai des choses qui étaient en train de me déranger. J'ai un problème, peut-être ceux qui sont au bureau savent, qui est tout racé, que je n'ai pas honte de le dire. J'ai un problème très sérieux par rapport aux études des enfants. Je vais redonner, écoutez-moi très bien. Et vous allez voir, même quand je suis venu, j'étais en train de prier et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à résoudre ces problèmes. Mais je ne pouvais pas parler de manière intelligible parce que je ne pouvais pas canaliser la volonté de Dieu. Tout ce que j'étais en train de faire, c'est de faire cette prière que je vais demander à faire pour te dire que quand tu pries en langue, prie sérieusement. Alléluia. Ne prie pas de manière superficielle parce que lorsque tu es en train de t'adresser, tu ne t'adresses pas aux hommes, tu es en train de t'adresser à Dieu, le Dieu qui écoute nos prières et qui connaît les vrais besoins de nos prières. Pendant que tu seras en train de prier, l'Éternel peut t'exaucer. Alléluia. Regardez ce qu'il a fait. Pendant que je t'entends, je vais donner, qui peut venir ici, quelqu'un qui peut être courageux, viens, comme ça je vais lui montrer ce qui s'est passé. Pendant que j'étais en train de prier, vous allez voir à un certain moment, je me suis déplacé, j'ai laissé mon téléphone là au bureau. J'ai laissé, parce que chaque fois que je viens ici, j'ai souvent l'habitude de laisser mon téléphone pour que ça charge. Et pendant que j'étais en train de prier, l'Éternel m'a dit, Chadari, je t'ai répondu. Écoutez très bien, il m'a dit, Chadari, je t'ai répondu. Vous allez voir que j'ai quitté ici, je ne suis pas allé me promener, je suis allé prendre mon téléphone parce qu'il m'a dit, va voir ton téléphone. Et quand je suis allé sur mon téléphone, j'ai ouvert mon téléphone parce que j'étais en train de prier ici pour que Dieu m'exauce. Alors, vainqueur, viens, tu vas dire l'heure et ce qui s'est passé, à quelle heure on m'a répondu. Tu lis les messages. Je suis en train de vous donner, vous savez, je vous enseigne sur quelque chose que vous deviez apprendre à pratiquer et apprendre à aimer à le faire. Parce que des fois, quand on dit prie en langue, les gens pensent qu'on est en train de les embêter. Et quand tu ne pries pas en langue, tu es en train de t'exposer. Il faut aimer d'être baptisé du Saint-Esprit pour que tu puisses avoir comme si, il faut désirer ça. Ça aide tes moments d'intimité et tes moments de prière. Amen, amen. Voilà, vainqueur, tu vas dire ça et puis on va prier. Alors c'est Shalom Église, c'est une capture d'écran qu'on a envoyée au pasteur. C'est à 18h52 heure de Kinshasa. À 18h52, on était là. C'est quel jour? Aujourd'hui précisément. C'est l'heure où j'ai quitté. Regardez comment, quand tu es connecté, parce que lorsque tu pries en langue, la Bible déclare que ton intelligence est stérile. C'est-à-dire, la personne est connectée directement. Parce qu'il ne soit pas superficiel. Que ça ne soit pas quelque chose de monotonie. Que ça ne soit pas comme quelque chose, on te dit, prie vraiment avec ton cœur. Alléluia. À 18h50, combien? 52 minutes, j'étais là-bas. J'étais là-bas debout. 18h52, je n'avais pas mon téléphone. L'Éternel m'a demandé, m'a dit, pendant que lui il était en train de prêcher, Jérémie était en train de prêcher, Dieu m'a dit, non, va, je t'ai répondu, va prendre le téléphone. J'ai quitté là-bas, je suis allé, lui il était en train de prêcher ici, parce que je voulais que Dieu m'exauce. Je suis allé là-bas et j'ai ouvert mon téléphone. Quelqu'un a répondu pendant qu'on était ici en train de prier. Ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train de prier en langue, tu ne sais pas ce que l'Éternel peut faire pour toi.
Pendant que tu es en train de faire tes prières ici, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer dans ta maison. Pendant que tu es en train de prier et que tu pries sérieusement, tu ne sais pas quel miracle peut venir même en quittant ici. Pendant que tu es en train de faire une prière en langue, tu ne sais pas ce que l'Éternel est en train de faire par rapport à tes enfants. Il est en train de t'épargner, il est en train d'épargner, il est en train de faire quelque chose. Mais pendant que tu pries ici, tu n'arrives même pas à comprendre les choses que tu es en train de dire. Et ça, on appelle ça mystère. J'avais besoin de $300. J'avais besoin de $300. $300. Je donne un témoignage parce que Accent, on va donner les témoins. Moi, je commence par ça. J'avais besoin juste de $300 parce que je voulais payer les frais de Créflo. J'ai payé pour Samuel, j'ai payé pour Anaël, mais j'ai manqué l'argent pour Créflo. Et ça m'a tracassé un peu. Regardez ce que Dieu a fait. Je suis venu ici avec soif. Je me suis engagé en train de prier un petit moment simplement. C'est comme ça, ça m'étonne les jeudis. Tu ne viens pas à la prière. Tu préfères rester à la maison avec tes problèmes. Tu vas voir quelqu'un rester à la maison. Il a des problèmes, mais il préfère rester à la maison. Tu ne sais pas que tu es en train de t'exposer. Regarde, un petit geste. J'étais dérangé. Mais j'ai dit, Seigneur, à quoi bon de garder ça et de rester? Je suis venu avec ça dans la présence de Dieu. La personne qui m'a envoyé, ce n'est pas un frère de l'église. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas un enfant de la cité de David. Quelqu'un d'ailleurs. Regarde, alors termine, donne un témoin. Qu'est-ce qu'il a envoyé? C'est écrit en anglais. Bon, je vais traduire. En anglais. C'est écrit exactement $300 was successfully sent to Didoné Shadari. Ça veut dire $300 américains ont été envoyés au pasteur Shadari. Amen, amen. Nazu angona na prière. Ça veut dire quoi? Toi aussi, si tu prends ce moment au sérieux, l'Éternel peut te donner un mariage. L'Éternel peut te donner un travail. L'Éternel peut exaucer une prière. Je n'avais même pas l'idée que l'Éternel allait m'exaucer maintenant. Mais regarde les parler en langue, la prière en langue, ce qu'il a fait. Est-ce que tu peux maintenant, dans quelques minutes, commencer à vibrer, à parler encore? Si tu es sensible, j'aimerais que tu pries encore en langue. Commence à prier. Yende foro shakaya baba. On y va. Yeke foro shakaya baba. Prie vraiment avec ton cœur. Nous n'avons pas assez de minutes, 5 minutes, 10 minutes. On va finir ce culte. On n'est pas en train de vous enseigner ces choses. Nous voulons que tu expérimentes ces choses. Ye baba foro shakaya baba. Ye de foro shakaya baba baba. Continue à parler, parle. Ye de foro shakaya baba baba. Ye de foro shakaya punisrola. Sambe na ngayo yaba sakoli sambe na ngayo soki opasoleli ngalo ekolongoloni samba shadare yaba sakoli sambe na lolo soki opasoleli ngalo ekolongoloni Baba foro shakaya baba. Eke foro shakaya baba. Soki sakoli moti mwane. Sambena ngayo. Yaba sakoli. Sambena ngayo. Yaba sakoli.
Zakoli, Zabenangayo, Yaba Zakoli, Zabenangayo, Yaba Zakoli, Yaba Zakoli. Yende foro shakaya pudisolai. C'est avec les claviers. Un son d'atmosphère. Yeke foro shandaya baba. On y va. Élève ta voix. Inte yeke foro shakaya. Puanakaya soyo punteya. Inte ye managaya sokoyo pudisola. Inte yeke foro she. Yende forona. Inte ye managaya sokoyo pudisola. Miracles naya puncho life for you God. Miracles naya puncho life for you God. Shepunte. Inte yeke sokoyo puncho maftega. Ye papa papa papa. Sondo yo konto yo papa papa. Si tu ne parles pas la langue, avance-toi ici. Si tu n'as jamais parlé en langue, tu peux t'approcher ici. Et il y a des frères qui vont prier. Depuis les mardis, les gens sont en train de parler en langue ici. Je désire que toute l'église expérimente cette grâce. Yende foro shakaya baba baba. Yende foro shakaya baba baba baba. Ceux qui n'ont pas encore dit c'est bon, ceux qui ne parlent pas en langue, ils vont s'avancer ici devant. Je dis depuis le mardi, c'est le temps d'impactation. Yende foro shakaya baba baba. Il faut se lever, levez-vous, levez-vous. Levez-vous, soyez debout. Et les hommes de Dieu vont prier avec eux. David et Jérémie avancez. Yende foro shakaya baba baba. Yende foro shakaya baba baba. Tous les hommes de Dieu. Émeraude, avancez, vous allez faire comme mardi. Vous allez prier pour toutes ces personnes. Ils vont être baptisés comme les mardis. Yende foro shakaya baba baba. Je désire que l'église de Cité de David, que nous parlons tous en langue, que nous parlons tous en langue, que nous parlons aïe 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 aïe. Je prierai en langue. Celui qui prie en langue s'édifie sur lui-même. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Toi qui parles en langue, élève encore ta voix. Élève encore ta voix. Élève encore ta voix. Élève encore ta voix. Oui, papa, papa. Yinteye ke foro shakaya baba. Quelque chose en train de se passer. 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 Que le surnaturel soit déclenché. Que le surnaturel soit déclenché. Sono yo puntea. Yikeye ke foro shakaya baba. Voilà. Toi qui parles la langue, ne parle pas comme un homme charnel. Ne parle pas comme une femme charnelle. Va dans une dimension spirituelle. Élève ta voix. Parle encore. Yekeye baba. Sono yo puntea. Yikeye baba. Pendant que tu seras en train de faire la prière, Dieu peut libérer un message. Pendant que tu seras en train de faire la prière, Dieu peut te libérer un message. Dieu peut libérer un message. Imanagaya, soya putitola, iteye ke forona. Oh, Jesus. Rakato Shedeba, Lebradia Sute, Rakote Levi, Rakumbe de Via. Si tu es baptisé, tu peux rentrer à ta place. Continue à parler. Continue à parler. Ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit. On ne parle pas en langue en fermant la bouche. C'est quelque chose qui se passe par la foi. Quelque chose en train de se passer. Quelque chose en train de se passer. Dans 5 minutes, nous allons terminer cette prière. Aïe
Une prière stratégique que Dieu voulait qu'on prie pendant ce mois de décembre. Pendant que tu es en train de faire cette prière, je suis en train de voir Dieu accélérer les choses. Pendant que tu es en train de faire cette prière, je suis en train de voir Dieu ouvrir une porte. Oh, c'est papa. Parle encore. Yahweh, Alaki, Roki Tavo, Mantevika, Ibrakumbedevi, Rakotalia, hey, Stokite, Oloki.